Martin Loukoussa est avec nous, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes membre fondateur, l'idée est venue de vous, on peut dire l'initiateur, membre fondateur de l'AEDIC, Agir ensemble pour le développement intégral du Congo, déjà un parti politique. Effectivement. Mais la particularité, vous êtes un parti des cadres, de gens qui sont sur le terrain, qui sont déjà dans la praxis, mais qui ne sont pas en train de courir derrière les postes pour la survie. Non, non, effectivement, nous, on s'est dit, nous avons fait notre temps, on a subi des choses dans ces pays, on a accumulé d'expérience. Il est grand temps de pouvoir passer les relais à la jeune génération, donner de ce que nous avons appris pour que ça ne puisse pas disparaître. Donc, coacher les jeunes gens qui viennent en politique et dans les affaires. Dans le monde professionnel, oui. Et apporter quand même un background de ce que nous avons dans la gestion courante de la chose publique. Vous étiez le premier à monter dans le navire Union Sacrée de la Nation. Vous avez même lancé un appel à ceux qui traînaient de pouvoir vous rejoindre. Aujourd'hui, pratiquement, le navire est plein. Plein, les VIP, voilà, business et autres. Vous vous estimez heureux d'avoir été entendu. Prophète et roi. Je vous avais dit ici qu'à la prochaine gare, vous aurez tout le monde dedans. Et tout le monde est dedans. Maintenant, la difficulté, c'est de pouvoir trier. Comme l'a dit les Christ à son temps, laisser les herbes et les autres pousser. Le blé. Les blés pousser, comme ça, à la moisson, on pourra trier. Ah, vous allez encore trier, alors que tout le monde est là-bas, Non, mais tout le monde est congolais, tout le monde a des prétentions, tout le monde a des ambitions d'aider ces pays. C'est là le mot d'ordre. Tout le monde doit aimer ces pays et doit l'aider. Alors chez nous, les compétences, il y en a beaucoup, en quantité industrielle. L'expérience, n'en parlons pas, chacun a une expérience dans le domaine de sa vie professionnelle, dans les affaires, ainsi de suite. Chacun dans sa parcelle de pouvoir et dans son domaine de prédilection. Et les visions, il y en a aussi nombreuses. Pour le moment, Félix Tshisekedi est à la tête du pays. Sama Lukonde nommé. C'est lui le metteur en scène de la politique du chef de l'État. Premier ministre. Mais il se pose un problème, c'est à son niveau. Il est en train de prendre langue pour trier, sur base de propositions faites. On connaît le manager, au-delà des compétences, par le casting, la sélection des gens qui doivent l'entourer. Ce qui dit pour Sama Lukonde au niveau de l'Union Sacrée. Effectivement, c'est le moment, parce que je dirais même il est tard par rapport au temps que nous avons perdu dans ces pays. Il est tard, non, c'est l'Union Sacrée. C'est l'Union Sacrée, mais tu as vu suffisamment de temps qu'on a perdu depuis l'indépendance. Regardez tous les pays qui nous entourent, regardez les autres pays au monde, et regardez même l'Israël, regardez même la Corée. Des pays qui étaient à la traîne quand, en 60, nous, on était en avance. Ces pays sont passés devant et nous sommes à la traîne. Donc je crois qu'il est grand temps qu'on comprenne les choses au sérieux. J'ai vu les critériums que vous avez évoqués, qui sont fixés par le nouveau Premier ministre. Mais le plus important de tout ça, c'est la probité morale. La probité morale. Vous avez la probité et le critère number one. Number one. Parce que si on n'a pas la probité morale, et si on n'aime pas son pays, et surtout si on ne vient pas pour servir son pays, c'est peine perdue. 60 ans perdus pour ça. Mais alors comment va-t-il faire la sélection au niveau de ce critère que vous jugez plus important que les autres, quand on sait que chez nous, le casier judiciaire, on peut l'obtenir, on peut l'avoir, on peut également l'oublier et oublier le passé. Vous connaissez ce qui se passe. Mais M. Fabien, vous savez on n'est pas rigoureux en cette matière. Vous savez que ce n'est pas le casier judiciaire qui va faire que une personne soit d'une probité morale approuvée. Mais ici, nous sommes au Congo. Les gens qui sont sérieux, qui ont travaillé ici dans divers domaines et qui ont démontré leur capacité à aimer les Congo, sont peut-être à compter du bout du doigt, mais sont connus. Mais, comme disait un de mes professeurs à l'université, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc c'est les chefs qui doivent montrer la grande route. Si les chefs
démontre qu'il a la volonté de servir, rien que servir le pays, sanctionner sévèrement ceux qui commettent les bévues au sommet de l'État, ne pas prendre qui veut venir au sommet de l'État pour apprendre là-bas. Je crois qu'on aura franchi quand même les paliers. Alors, il est au bureau et il prend langue avec les partis et regroupements politiques au niveau de l'immeuble intelligent, l'immeuble du gouvernement. Et là, il n'a pas toutes les compétences à partir du dernier niveau, c'est quel niveau, il n'a pas toutes les compétences du Congo à partir de ces fenêtres. Effectivement. Alors, comment va-t-il le faire quand il a des interlocuteurs en face et qui amènent des propositions avec des noms, soit qu'il connaît, soit qu'il ne connaît pas? Est-ce que ça sera facile pour lui? Non, facile non. Maintenant, il faut qu'il lance des signaux très forts à ce parti politique, à cette société civile et à des regroupements qui amènent des candidats là-bas avec son critérium pour leur dire que nous ne venons pas ici pour nous servir, c'est pour servir. Et l'heure est grave, je dirais même trop grave, parce que les populations qui nous entourent, nous qui travaillons tous les jours avec la masse populaire, il y a des gens qui ne mangent pas, qui font des tours pour manger. Il y a dans une famille, il y a les enfants mangent le lundi et puis les autres mangent le mercredi. C'est difficile et compliqué. Il faut que nous sortions de cette situation. Et pour sortir de là-bas, il ne faut pas que les gens viennent apprendre au sommet de l'État. Je sais très bien que dans nos partis politiques, ici en RDC, nous avons un déficit réel de formation et d'encadrement des cadres. Souvent, comme vous m'avez toujours dit, je vous ai toujours dit ici, s'il vous plaît, que notre régime d'autorité morale, où tout le monde vient faire seulement des courbettes le matin, mais on ne prend pas le temps de faire passer les cadres et les membres des partis politiques dans un créneau de formation pour que demain, après-demain, quand nous aurons le temps de prendre le pouvoir, que nous puissions vraiment l'assumer. Vous allez voir que les gens qui font les aller le tour du matin au soir dans les bureaux politiques, et une fois qu'on a demandé au président du parti politique de donner 2 candidats ou 3 candidats puisqu'il a un poids au Parlement, il va prendre les gars qui tapent le tam-tam devant sa porte pour envoyer là-bas, comme récompense. Ça doit s'arrêter. Donc ça doit commencer déjà au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile et au niveau des activistes et consorts, de même de faire déjà un tri sévère en tenant compte de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous souffrons. Nos enfants souffrent, ne savent pas aller à l'école. Heureusement, vous avez notre école gratuite maintenant, mais c'est encore difficile. Il faut que les enseignants soient payés. Faut-il encore que la qualité de l'enseignement soit améliorée? Mais tout ça, c'est du travail à faire. Et le Premier ministre, je crois qu'il aura 3 ans, s'il est maintenu à son poste pour longtemps. Et c'est maintenant qu'il doit le faire. Mais, je sais que il sera maintenu sur base des résultats. On a besoin des résultats tout de suite. Félix Tshisekedi aura des comptes à rendre au peuple en 2023. Il n'acceptera pas que ce soit dans sa cour, que ce soit au niveau du gouvernement, dans les entreprises, qu'il y ait des rafistoleurs et des gens qui ne savent pas distinguer leur poche du trésor public ou de la trésorerie. Effectivement, on a besoin des gens qui viennent là-bas, qui viendront là-bas, d'abord pour se sacrifier eux-mêmes. Ils vont sacrifier leurs petites personnes. Ils viennent pour tout le monde. Ça, c'est un des deux. Je vais reprendre le terme que le papa Tshisekedi disait. Nous devons avoir un gouvernement de vertébrés. Les gens qui savent déjà ce qu'ils vont faire et pourquoi ils vont le faire. Parce que si nous retombons encore dans les erreurs du passé, où vous avez les gars qui viennent d'abord pour apprendre à écrire son nom au sommet de l'État, ça sera trop compliqué. La probité morale et les backgrounds, ce qu'on appelle l'expérience du terrain. Il doit prendre les gens dans leur créneau traditionnel de travail. Vous voulez avoir quelqu'un au transport, prenez quelqu'un qui est dans les créneaux de transport, qui a fait ses preuves là-bas, qui a travaillé là-bas, qui a grandi là-bas, qui a quelque chose à vous donner tout de suite. Pas aller poser des questions pour savoir où se trouve la gare de Lemba, non. C'est bizarre. Alors, probité morale. Après probité morale vient l'expérience. Compétence, critère compétence, c'est le tout dernier. Mais écoutez, quand vous avez de l'expérience, nécessairement celui qui a une expérience
doit avoir une compétence dans ce qu'il a fait. C'est-à-dire la connaissance de ce qu'il fait. Quand vous connaissez ce que vous faites, vous vous affermissez là-dedans. C'est ça qu'on appelle l'expérience. Mais d'abord, il faut avoir une compétence dans ces domaines-là. C'est le cas des menuisiers, c'est le cas des maçons. Les maçons, ils construisent les murs tous les jours. Il peut l'avoir appris à l'INPP, mais comme il construit les murs tous les jours, sur le terrain, il corrige, il apprend de ses erreurs. Et à un moment donné, il devient maître lui-même. Il sait que quand je mets la troisième pierre, il faut absolument mettre... Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Ça signifie que vous ne pouvez pas, dans l'état du Congo d'aujourd'hui, aller chercher les gens qui n'ont jamais exercé d'une manière concrète et durable dans des domaines bien précis. Alors, il y a un souci permanent dans notre pays, c'est justement, au-delà de la théorie, au-delà des compétences, au-delà des expériences, parce que chacun en a une ou plusieurs, c'est l'amour, le vrai amour du Congo et des Congolais. Ces critères réunis, probité morale, ces critères réunis à eux seuls, est-ce qu'ils suffisent lorsqu'on n'a pas l'amour du Congo et des Congolais? Lorsqu'on se comporte en mercenaire, et le recrutement au niveau des cabinets, c'est encore un recrutement qui n'est pas efficient, qui n'est pas un recrutement de qualité. Or, à la Maison-Blanche, vous avez suivi le témoignage d'une conseillère d'Obama au niveau de la sécurité intérieure, qui lui parlait avec beaucoup de sérieux, avec dureté, et même à sa femme, il dit, cher Obama, si vous avancez comme ça, vous allez tout droit dans le mur et je ne serai pas avec vous. Alors que chez nous, ce sont des courbettes. Des courbettes, ça va s'arrêter. Alors, je voudrais que Aedik se prononce sur cette réalité. Le vrai amour du Congo et des Congolais, son absence nous transforme ou nous rend mercenaires dans notre propre pays. Si on n'aime pas son pays, si on n'a pas la volonté de servir son pays, d'abord de sacrifier sa propre personne pour son pays, il est interdit de venir gérer la chose publique. Nous quittons la théorie pour la pratique. Montez dans les hauts tuélés. Montez dans les hauts tuélés. Nous sommes dans la pratique. Kibali exploite là-bas de l'or. L'or ne passe même pas par ici. C'est de là, de Doko, directement Entebbe, parti. Et ceux qui viennent, ils viennent de là. Entebbe, au tuélé. Qui contrôle? Mais justement, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ce que je voulais ajouter. Il ne suffit pas seulement de prendre les gens qui aient la probité morale ou pas, mais il faut qu'il y ait les services de contrôle, nos services de renseignement, notre justice, notre justice civile, notre justice militaire. Tout ça, tous ces services-là, même ceux que je n'ai pas cités, doivent être mis à contribution pour pouvoir veiller à ce que les gens tiennent la route. Que le véhicule du gouvernement tienne la route avec son composant de gouvernement. Parce que vous savez que les hommes, ils sont toujours tentés de faire du mal quand ils ne sont pas contrôlés. Il faut renforcer le contrôle, renforcer la justice, et c'est là que j'admire et que j'apprécie le combat des chefs de l'État pour chercher à nous ramener dans ce que nous appelons l'état de droit. Mais il y a aussi du travail à faire là-dedans. Vous comprenez? Mais j'étais content parce que j'ai vu même que dans la magistrature, au niveau de la justice, même ceux qui sont dedans sont en train de faire la prison. Ça signifie qu'il y a quand même des signaux forts pour lesquels nous devons aller pousser pour que ça avance. Ces services-là vont nous aider à fouiner, bêcher sur des candidats probables ou des ministres qui sont nommés et qui travaillent les jours au jour pour vérifier que font-ils et pourquoi ils les font-ils. Alors, au niveau du gouvernement, s'il n'y a pas de performances et des résultats, comment, si l'équipe est formée, quel est, selon vous, le timing pour évaluer des ministres et les moins performants, les faire remplacer, faute de résultats escomptés, les faire remplacer par des gens plus performants, plus dynamiques et plus consciencieux? Déjà, quand on a fait un bon coaching, dès les 100 premiers jours,
on doit d'abord sentir, on doit déjà sentir qui vont dans la bonne direction et qui ne le vont pas. Et après, dans les 3 mois autres qui suivent, on peut déjà commencer à déplacer les gens. Parce que nous n'avons pas du temps. Nous n'avons pas du temps. Mais Samalou Condé n'est pas le seul maître du terrain. Tout ne dépend pas de lui. Il y a des alliances politiques, il y a des réalités pour cette union sacrée. Il faut que ces alliances-là... Les hommes du président qui l'ont aidé à matérialiser cette idée, ils sont là. Alors, vous n'allez pas tous les sanctifier en un seul jour. Il faut que chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, nous l'avons même dit dans le passé, que chacun de nous comprenne qu'il s'agit de nous-mêmes, qu'il s'agit de nos femmes, de nos enfants, de nos frères, de nos cousins, de nos sœurs. Il ne s'agit pas de notre peuple, il s'agit de nous. Alors, nos alliances ne peuvent pas primer sur l'intérêt commun. Ça, c'est exclu d'office. D'ailleurs, le chef d'État l'a dit dans son discours. Les alliances ne peuvent plus être au-dessus de l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est le bien-être de tous. Tous les enfants, les papas, les mamans, y compris ceux qu'on choisit pour diriger. Ceux qu'on choisit pour diriger doivent être des esclaves. Les plus grands d'entre nous doivent être serviteurs. Est-ce que l'invitation vous a été lancée à EDIC pour prendre langue avec le Premier ministre, le nouveau Premier ministre? Non, nous, à EDIC, nous avons pris le devant, nous avons écrit au Premier ministre, je crois que nous avons transmis la copie. Nous avons écrit au Premier ministre pour d'abord lui donner notre point de vue, la façon dont nous pensons que le pays doit être gouverné. Et puis, nous avons demandé l'audience chez lui. Nous attendons sa réaction. Nous irons volontiers. Nous sommes animés de pour très grandes volontés. Pour solliciter un secteur à gérer au sein du gouvernement ou apporter honnêtement des idées. Apporter honnêtement des idées. Mais les restes peuvent venir après, mais ce n'est pas le plus important. Nous avons déjà, la plupart d'entre nous avons des emplois. Nous ne sommes pas des chômeurs. Mais nous pensons que nous avons le devoir d'apporter quelque chose à ces pays. Alors on termine justement, vous avez suivi le signal, la réalisation nous fait signe qu'il est temps de mettre au point le journal, la grande édition de ce soir. S'il y a des exceptions, c'est-à-dire au-delà du Parlement, Sénat, Assemblée nationale, au-delà de la société civile, le Premier ministre, où est-ce qu'il pourra aller encore piser? La diaspora, elle a montré ce de quoi elle est capable depuis qu'elle est rentrée. Une certaine diaspora. A montré vraiment des vraies limites. L'autre a montré les vrais soucis de la mère patrie pour qu'elle avance. Alors, où est-ce qu'il pourrait encore aller piser? Moi, j'ai un conseil à donner au Premier ministre, s'il me permet de le faire. Il n'y a pas qu'au Parlement où on doit aller chercher des ministres. Le Congo a d'immenses talents, a des compétences partout. Les députés, ils ont cherché à être élus pour servir là-bas au Parlement, qu'ils restent là-bas, qu'ils choisissent parmi les membres de leur parti politique, parmi les membres de leur société civile, dans leur quartier, dans leur ville. Il y a toujours des personnes compétentes pour aller au gouvernement. Moi, je souhaite que les parlementaires qui sont là-bas restent au Parlement, parce qu'ils sont partis chercher nos voix pour travailler là-bas. Donc ils ne cherchent pas à être ils ne cherchent pas à venir encore au gouvernement. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que ces gouvernements-là, avec toutes les tricheries qu'on a eues dans le passé, vous savez que les députés qui sont là-bas, la plupart, ils ont leurs cousins, leurs nièces, leurs femmes comme adjoints. Alors, nous voulons casser cet élan-là. Hein? Des compositions des tribus dans la chose publique de l'État. Ouvrons les jeux, donnez la chance aux gens qui sont compétents de travailler pour vous et vous venez les contrôler. Merci d'avoir donné de la voix à ce partage. Oui, c'est l'actualité dans notre pays. Les mercenaires, il faudra aussi leur barrer la route et ne pas les sélectionner parce que le Congo a plus maintenant besoin des gens qui doivent sacrifier pour lui. Je recevais Martin Lukusa, membre fondateur de la EDIC, Agir ensemble pour le développement intégral du Congo. C'est un nouveau parti politique. Il est dans l'union sacrée. Ce sont les premiers qui ont mordu à l'hameçon de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir, le journal. Christopher Ochokoum, retrouvez-le à juste, donc 19h, heure de Kinshasa. Mais vous nous suivrez en rediffusion également à minuit
ne vous étonnez pas de l'heure annoncée.